Bonjour à tous, dimanche 22 octobre, non 29, oui 29, c'était dimanche dernier, un temps catastrophique dehors, pluie, gris, froid, vent, etc. Horrible, un vrai temps d'automne, non pas très froid, non pas très froid, je crois qu'il y avait une 16 degrés à peu près, mais pluie quoi. Et donc j'ai décidé aujourd'hui de faire un grand entretien de mes plantes de la cuisine. La cuisine, chez moi, la plante, la pièce la plus lumineuse. Donc j'ai pas mal de plantes ici, c'est celle où je peux mettre devant la fenêtre. J'ai toutes mes Oyas qui sont suspendues, d'autres posées. Donc de temps en temps, parce que là ça fait une dizaine de jours qu'elles n'ont pas été arrosées. Elles sont rentrées il y a à peu près un mois, ouais à peu près. Et c'est le moment quand même de contrôler que tout se passe bien. Bon, elles ont bien supporté l'entrée à la maison, hein, d'être privées du dehors, on va dire. Donc maintenant, je fais quand même attention aux arrosages, sachant que j'ai certaines Oyas qui ont besoin de plus d'eau que d'autres. Donc, faut savoir observer, quoi. C'est tout. Tout est dans l'observation. Et dans la souplesse aussi, parce que vous avez vu, il a fallu que je grimpe. Bon, après moi je suis pas lourde, hein, donc je grimpe partout, hein, j'ai toujours été un petit singe. Donc je vais doucement dans l'arrosage. Et j'ai des suspensions avec des cache-pots qui retiennent l'eau pour certaines, mais comme elles sont toutes en pot céramique, en pot argile, l'argile va absorber l'humidité qui pourrait être en trop et la redistribuer tout doucement. Certaines sont en pot plastique, donc celles qui sont en pot plastique, c'est celles que je vais le plus surveiller parce que j'aurais tendance à trop les arroser sinon. Mais je vais même vraiment mettre de l'eau avec parcimonie quand même. J'en profite pour regarder s'il n'y a pas de bébêtes, s'il n'y a pas de feuilles qui ont jauni, s'il n'y a pas de choses bizarroïdes. Donc je fais l'escalade une fois toutes les semaines, tous les 7-8 jours. Là je vous dis ça faisait 10 jours. Et là je les ai toujours à l'œil. J'arrose celle du haut, celle du bas aussi. Donc toujours avant d'arroser, j'enfonce un petit peu le doigt dans la terre pour être sûre qu'elles ont vraiment besoin. Et je vois aussi aux feuilles. Mais bon, j'attends pas trop que les feuilles soient flétries pour arroser les Oyas parce qu'elles n'aiment pas trop ça. Hein. Faut pas attendre qu'elles soient complètement assoiffées avant de les réarroser. Donc ça, c'est une bouture de Crimson Queen qui est en pont, que j'ai mis en pont récemment. Puis ma foi, elle se porte bien. Elle se porte très bien. J'ai toujours peur l'hiver. Quand on doit perdre des plantes, c'est souvent l'hiver. Peu de lumière, beaucoup moins du moins. Là, la chaleur, elles vont la voir. Hein. Il y a le radiateur qui est en dessous. Pour le moment, j'ai contrôlé quand même. Ça va. Ça va, la chaleur, ça ne fait pas trop cuire celles qui sont dessus la planche. Ça chauffe pas trop. Ça va. Alocasia, pareil que j'ai mis en pont qui était en sphaigne, qui était à moitié mort, hein. Il y a 6 mois de ça, il n'y avait plus rien pratiquement. Et je l'ai mis en sphaigne dans une petite serre et il m'a refait plein de feuilles. Et là je l'ai mis en pont récemment et ça va, il est content. Là j'ai un philodendron Brentianum qui m'avait jamais rien donné, c'était horrible ce truc. Et je l'avais du coup mis en sphaigne dans ma petite serre, pareil, comme même punition que l'Alocasia azlani qui est précédent. Et dans la petite serre, il ne sait plus, il a commencé de me refaire des feuilles. Donc maintenant qu'il est assez costaud, j'ai dit allez, je te sors de la petite serre, il faut que tu t'habitues à l'intérieur sans la serre. Et je l'ai passé en pont. Pour le moment, ça fait quoi 3 semaines, 1 mois, ça va.
ça va bien. Et lui, je le laisserai en pont, c'est sûr. Donc, il faut savoir quand même que chez moi, par rapport à mon ancienne maison, j'ai un taux d'humidité qui est bien plus important à l'intérieur de la maison. J'atteins les 60-70% sans problème. Après le chauffage, n'est encore pas à fond à fond. Enfin, à fond à fond, je mets jamais le chauffage à fond, hein. J'ai pas envie de me ruiner en électricité. Moi, j'ai une pompe à chaleur. Mais je pense que la maison garde bien l'humidité ici. Et le chauffage est moins desséchant pour l'air, je pense. Puis après, comme j'ai un petit intérieur et que j'ai beaucoup de plantes, ça se fait un petit microclimat, je pense, aussi à l'intérieur, qui fait que l'autre jour, j'avais 80%. Je voyais de l'eau vers les vitres, j'avais 80% d'humidité. Je dis, c'est peut-être un peu trop quand même. Donc même s'il faisait pas très chaud dehors, j'ai ouvert. Bon, j'aère assez régulièrement, mais j'aère le temps nécessaire. Parce que je ne veux pas non plus faire geler la maison. Puis elles s'en conviennent très bien. Hein. C'est vrai que c'est important, pour des plantes d'intérieur, c'est important la luminosité et l'humidité de l'air. Donc souvent, on a recours à des humidificateurs quand on a un air trop sec chez soi. Moi là, cette année, j'en ai un à l'étage. Je l'allume une fois cet été parce qu'il faisait vraiment sec. Et j'ai des hygromètres pour qu'ils me donnent le taux d'humidité dans la maison. Et là, j'ai pas besoin d'humidificateur. Et puis j'ai les petites lampes, la barre, que vous pouvez voir là sur la gauche. C'est pas le top, hein. Ça c'est... ça va acheter ça. Si je devais racheter quelque chose, ça serait pas ça que j'achèterais. Mais disons que c'était le moins cher du mieux, on va dire. Puisque je me rends compte quand même qu'elles poussent plus quand elles sont allumées que quand elles ne le sont pas. Donc ça fait quelque chose quand même. Mais c'est quand même mieux les rampes au plafond. Il y a des trucs quand même plus adaptés que ça. Hein. J'investirais sûrement un jour dans une lampe de culture un peu plus améliorée. En plus, ces barres là, lumineuses devant mes plantes, ça me les enferme un petit peu et j'aime pas. Parce que là sur la gauche, j'ai ma porte d'entrée. Mais quand il fait gris, qu'il n'y a pas de soleil, en plus la porte d'entrée elle est au nord, nord-est, oui, il n'y a pratiquement pas de soleil, quoi. Même quand il y a du soleil, il n'y a pas de soleil, en gros. Il y a juste la fenêtre de la cuisine. Là, c'est orienté, je ne me rappelle plus, sud-est. Un truc, oui, je crois que c'est sud-est. Donc, où là, j'ai le soleil beaucoup plus longtemps, quand il y a du soleil. Mais en tout cas, il y a toujours plus de lumière. Donc c'est pour ça que j'avais fait cette petite invention de table, rebord de table. Enfin, c'est la rallonge de la table. Vous pouvez voir mon installation, là, elle est dans un de mes précédents vlogs. C'est une petite installation pour avoir le plus de plantes possible vers cette fenêtre. Donc là, je vous ai filmé 20 minutes. Mais en vrai, je lui ai passé 3 heures, pas loin. Parce que je monte qu'une partie. Il y a encore la partie qu'on ne voit pas, qui est derrière, au-dessus des meubles, où là, j'ai d'autres plantes aussi. Moi, j'ai des pothos, j'ai moins de choses. Les plantes au-dessus du frigo, vers l'aquarium. J'en ai aussi dans la salle de bain, que j'ai tendance parfois à oublier, mais qui m'en veulent pas. Donc là, je vous montre. Mais j'y vais vraiment... De temps en temps, il faut vraiment aller regarder bout par bout, feuille par feuille, et se dire, tiens, elle n'est plus comme avant celle-là. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et là, il faut agir vite. Donc pour 2 d'entre elles, j'ai agi. Je ne vous montre pas ça dans cette vidéo parce que ça dure des plombes. Mais je vous inclurai ça dans le prochain vlog. Pour vous montrer sur lesquels j'ai agi, pourquoi j'ai agi. Donc ça c'est ma Monstera taille constellation qui devait faire
40 cm à peine de haut. Puis encore, ça en faisait 30, avec 3 petites feuilles, il y a un an et quelques. Donc là, je me bagarre avec un tuteur. J'ai mis un petit peu en accéléré, là. Ah oui, parce que sinon, j'ai accéléré quand même x2, pas beaucoup. Je me bagarre avec un tuteur de l'Oya Kerry variegata. Il faudra quand même que je mette des vrais tuteurs. Parce que là, j'ai des bouts de bois, des machins, j'essaye tant bien que mal de les faire tourner autour, parce que sinon elle ferait 2 mètres de haut, la truc. Le pire, c'est la Lobovata Splash. Alors elle, je l'ai entourée, je lui ai fait faire le tour d'elle-même, parce que sinon elle pousse tout en hauteur et je suis sûre qu'elle fait pas loin d'1 mètre 20. Donc elle de côté. Donc moi, j'arrose soit avec de l'eau du robinet que j'ai laissé décanter pendant au moins 24 heures. Surtout moi, mon eau du robinet, il y a beaucoup de chlore dedans. Vu l'odeur qu'elle a, c'est quelque chose. Donc je la laisse bien décanter 24 heures. Soit je prends de l'eau osmosée parce que j'ai un osmoseur sur une arrivée d'eau dans la salle de bain pour l'aquarium, pour avoir de l'eau osmosée pour l'aquarium. Donc du coup, je m'en sers aussi pour les plantes parce que c'est une eau qui est indemne de chlore, de toutes les cochonneries qu'on peut retrouver dans l'eau qui ne sont pas très bonnes, de calcaire surtout. Bon après, vous pouvez arroser vos plantes avec l'eau du robinet tout de suite, il y en a qui le font, puis ça se passe bien. Tout dépend de l'eau que vous avez chez vous. Votre robinet. Ce qui est valable pour une personne ne sera pas forcément valable pour d'autres personnes. Certaines personnes disent j'arrive pas à garder telle plante chez moi, pourtant elle a la bonne lumière, elle a la bonne hygrométrie, etc. et j'arrive pas à la garder. Ben, peut-être que ça vient de l'eau. Donc cette fois j'ai pas mis d'engrais, j'en avais mis la dernière fois. L'hiver j'ai réduit vraiment les apports d'engrais puisqu'il pousse beaucoup moins, donc il n'y en a pas tellement besoin. Quoique j'ai remarqué mes Oya qui balancent quand même assez pas mal de hampes. Hein. En fait, les Oya jettent des hampes, ça fait des grandes tiges qui partent et après elles font les feuilles. Donc au départ on voit des igouigouis venir à droite à gauche. Et après, elles font les feuilles. Donc, j'en mets quand même un petit peu d'engrais, mais vraiment une michette, quoi. Et je divise la dose par 2. Mais cette fois-ci, j'en ai pas mis. J'en mettrai au prochain arrosage. Parce que là, elles étaient vraiment quand même 10 jours, sachant qu'il n'y avait quand même pas fait tellement froid, à part maintenant, là, ça commence vraiment de refroidir. Je m'excuse un peu pour la luminosité, là, j'ai pas pensé à mettre une lumière supplémentaire. Et quand vraiment il fait froid, qu'il y a un manque de lumière, la plante se met un petit peu en repos, elle n'a pas besoin de beaucoup d'engrais. Et non, c'est pas ça que je voulais dire. Non, je parlais que je n'avais pas mis cette fois parce que ça faisait 10 jours que je les avais pas arrosées. Certaines étaient quand même assez sèches, je parle des Oya surtout. Et mettre de l'eau avec de l'engrais sur une plante sèche, c'est pas très très bon du tout. Vous risquez de la brûler. Donc pour cette fois, j'ai pas mis d'engrais. Je vérifierai dans une semaine. Et là, je compléterai dans une semaine, 8 jours. Ouais. Je préparerai de l'eau avec un petit peu d'engrais. Je mettrai du 20-20-20. Ouais. Parce que pareil, j'alterne les engrais. J'alterne entre l'engrais chimique, on va dire, comme le 20-20-20 par exemple, 20-20-20, et l'engrais organique, comme le fiche de Biobise, qui est un engrais organique à base de déchets de poisson.
Donc la dernière fois que je leur avais mis de l'engrais, c'était le Biovis. Donc la prochaine fois, je mets de l'organique. Les Marontas n'ont pas besoin de trop d'eau parce que je les avais arrosées il y a une semaine. Donc elles, c'est juste un contrôle comme ça. Et je coupe les petites pointes sèches. Elles me font des petites pointes sèches. J'en ai encore quelques-unes qui ne sont pas en pont. Ça va sûrement se faire en pont. Mais quand elles vont bien, je ne veux pas les embêter à les enlever d'un pot alors qu'elles vont bien. Je ne vais pas les embêter à les enlever du substrat pour les mettre en pont alors qu'elles vont bien. Au rempotage, quand je vais voir que le substrat est plus bon, là je les mettrai en pont. Donc là c'est adieu, c'est un décès là. C'est une Ceropegia woody variegata, on va appeler chaîne de cœur, qui n'a jamais rien fait. Si, quand je l'ai mise dehors, elle a commencé de me faire des petits espoirs. Là, je l'ai rentrée, elle a complètement desséché. Tout est tombé, donc au revoir, bye bye, c'est bon. C'était un tout petit bout que j'avais eu, je sais pas où. Je me rappelle plus. Je crois que j'avais acheté en baby plante. Mais vraiment baby plante. Horrible. Les baby plantes, c'est moins cher, c'est sûr. Mais c'est pas évident. C'est pas évident. Parce que plus ils sont petits, plus ils sont fragiles. Moins ils m'en passeront d'erreur. Les aglaonema vont bien. Même la fever que j'avais en substrat, qui n'était pas très bien, là je l'ai passée en pont, elle va beaucoup mieux. Celles-ci sont toujours en substrat parce qu'elles vont bien. Voilà, Maranta Kirchoveana variegata va super bien. Elle m'avait fait aussi sa petite période j'ai envie de t'embêter, mais là ça y est, c'est fini. 2-3 petites pointes sèches que je coupe. J'aime pas voir ces petits bouts de secs. Je les coupe, je les enlève. Mais elle va bien. La lemon lime ou la light vein, je les confonds tout le temps, toutes les deux. J'en profite pour faire les poussières sous l'étagère. On accélère, on accélère. Là, je termine avec la Hoya australis qui est suspendue dans un bac à réserve accroché avec un crochet autocollant au mur qui colle super bien. Donc j'écoute l'eau qui coule dans la réserve, j'entends ce qui tombe. Voilà. Allez, je vais continuer sur ce sans vous. Bye bye.